Cécile Cukierman, on se retrouve ici dans la salle des conférences du Sénat. C'est un lieu important pour vous par rapport à votre élection. Quels souvenirs gardez-vous de ce moment? Beaucoup d'émotions parce qu'effectivement, en tant que Benjamine, j'ai accompagné le doyen d'âge, donc Paul Vergès, depuis le bureau du départ jusqu'à l'hémicycle, avec le passage avec de part et d'autre la garde républicaine. Donc je crois que c'est un moment fort, un moment solennel, qui nous montre aussi que nous devenons élus de la République, avec toute la responsabilité que ça a. Jusqu'au bout, on participe à cette journée un peu historique, qui avait été le changement de majorité au Sénat et qui était pendant un temps inattendu, après prévisible et qui s'est réalisé. Merci de nous accueillir dans votre bureau. Alors, comment êtes-vous passée de professeure d'histoire-géographie à sénatrice? Je ne me suis jamais projetée pour avoir cet objectif politique. Je crois que j'ai plutôt eu un parcours et des rêves militants, d'action, de changer les choses. Moi, j'ai été élevée dans une famille où l'engagement a, depuis plusieurs générations, je crois, pris sa place. Des engagements politiques, des engagements syndicaux. On m'a sensibilisée petite à ne pas accepter les injustices et à se battre contre. Est-ce que votre jeunesse a été un frein à un moment donné? Oui et non, non, puisque je suis là. Donc je crois que ça n'a pas été un frein. En tout cas, moi je sais que dans mon département, de la part de l'ensemble des élus locaux, ça a plutôt été aussi reconnu et valorisé. Je crois qu'ils sont fiers d'avoir une sénatrice qui soit la plus jeune. C'est aussi parfois difficile, je crois, d'être jeune en politique parce que sa vie, ses rythmes de vie sont pas forcément les mêmes qu'à d'autres âges et du coup la conciliation des temps est pas toujours évidente. Je suis mère de famille, j'entends le rester à temps plein et donc effectivement il y a des fois où il faut faire des choix. Est-ce qu'il y a des choses archaïques qui vous ont choqué quand vous êtes arrivée au Sénat? Je crois que c'est une assemblée qui a besoin d'être rajeunie, comme l'ensemble de nos institutions. Tout d'abord, je crois qu'on a des institutions qu'il faut faire évoluer. Je pense qu'on doit pouvoir organiser des débats, ou même en période budgétaire, on n'est pas obligé de se réunir le samedi et le dimanche. Donc voilà, soit on est effectivement dévoué corps et âme à l'institution et on ne fonctionne que pour elle, soit on accepte aussi que derrière, tout autant élus que nous sommes, ce sont aussi des femmes, des hommes, qui ont aussi des vies et qui ont besoin de s'organiser, de s'anticiper. D'ailleurs, quand on voit dans beaucoup d'autres pays, ils fonctionnent tout aussi bien avec des fonctionnements plus simples, plus allégés, peut-être à s'appuyer aussi plus sur les nouvelles technologies. Moi, par exemple, j'ai été très surprise. Rien n'est prévu autour de la visioconférence, alors qu'on a un grand nombre à venir quand même de province. Et puis, je pense que oui, il y a des choses à faire bouger. Il y a on sait tous qu'il y a des codes vestimentaires aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait quand même s'en passer. Voilà, j'aurais des collègues hommes qui arriveraient sans cravate et des femmes qui arriveraient en débardeur ou en jean, ça me gênerait pas. Avoir des élus finalement plus proches dans leur façon d'être des gens, c'est aussi réconcilier les Français avec la politique.